Salut zusammen, hallo zusammen, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo et ce sera à propos des mots de passe. Hier au bureau, j'ai eu une petite discussion avec un des responsables de l'IT sur comment nous allons gérer les mots de passe dans l'entreprise, car notre ERP a un tel service et chaque personne a son propre coffre-fort pour mettre ses mots de passe. Et bien sûr, il n'y a pas seulement les mots de passe des personnes, mais il y a aussi les mots de passe globaux qui sont gérés par l'IT, entre autres les mots de passe d'Office 365, mais aussi de certains logiciels, peut-être aussi des clés de licence. Et nous avons discuté hier sur l'arrangement, l'organisation en fait de ces mots de passe. Et c'est intéressant de savoir comment nous allons faire pour mettre tout ça en place. Et on a parlé en particulier de où nous allions stocker en fait ces mots de passe là. Alors pas les mots de passe des personnels de chaque utilisateur, mais vraiment ceux de l'IT. Donc là en particulier, lui, mon collègue là s'occupe de la gestion d'Office 365, donc il a toutes les licences et tous les mots de passe, donc c'est lui qui crée tout ça. La question est, est-ce que ces mots de passe doivent être chez chaque utilisateur, ou bien doivent-ils être centralisés dans un seul coffre-fort pour toute l'entreprise, ou bien dans son coffre-fort à lui, parce que lui il en a besoin, bien sûr, il a besoin d'y avoir accès. Mais le problème est que moi aussi j'ai potentiellement besoin d'y avoir accès, parce que je suis en permanence là, lui il n'est là que 2 jours par semaine. Donc comment on fait? Comment se fait le partage et comment aussi on nomme le tout? Donc voilà la décision que nous avons mis en place pour le moment. C'est peut-être pas l'idéal, enfin je sais pas, on va voir comment ça va se passer. On va essayer et au fur et à mesure on va changer. L'avantage de tout ce qui est informatique, hein, c'est qu'on essaye, ça marche pas et on modifie. Voilà, donc notre ERP nous permet d'avoir des coffres-forts personnels et d'avoir donc aussi une extension dans le navigateur. On peut sauver les mots de passe de site web, mais aussi des notes qui sont chiffrées et qu'est-ce qu'il y a encore, des licences, enfin plusieurs types de données qui sont donc chiffrées. Donc pour le moment, ce qu'on a fait pour par exemple pour les accès Office 365, mon collègue va mettre tous ces mots de passe, enfin ils y sont déjà, mais chez lui. Et ensuite, qu'il va grouper dans un répertoire qu'il partagera avec moi. Mais ce partage sera de niveau managérial, administrateur. Donc j'aurai autant d'accès à ses répertoires, à son répertoire, que lui là. Par contre, on a un emergency account, un compte d'urgence, qui lui n'aura que accès en lecture, du moins pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Le truc que s'est aperçu, c'est que, bon, ça on va essayer de voir si ça marche. On s'est aperçu aussi derrière que la gestion des répertoires et des titres de chaque login en fait n'est pas très efficient, dans le sens où par défaut le logiciel affiche tous les mots de passe en vrac, ils ne sont pas groupés. Le regroupement est en fait comment dire ça, optionnel, ou n'est pas fait pour être utilisé en première instance. Là je regarde en haut parce qu'on me coupe
du bois. Donc on a aussi discuté sur le nommage en fait des répertoires et et les titres des logins en fait. Donc nous sommes arrivés pour l'instant, on va tester toujours, hein, à faire un répertoire par département. C'est-à-dire que nous avons un département marketing, un département sales, un département achat. Et donc ce seront 3 répertoires. Et dans chaque répertoire, nous allons partager, ce sont donc des répertoires qui seront partagés avec ces départements. Et on mettra dedans les logins dont ils ont besoin. Pas tous donc, mais uniquement ceux dont ils ont besoin, avec les services en ligne qu'ils ont besoin. Voilà, donc on garde toujours la maîtrise, mais eux par contre, ils pourront avoir accès aux mots de passe dont ils ont vraiment besoin. S'ils ont besoin de plus, ils pourront toujours nous demander, c'est pas un problème, mais il faut bien qu'il y ait un gestionnaire quelque part. Voilà. Ensuite, on s'est aperçu que pour certaines personnes, dans certains départements, ils ont besoin de parfois plus d'accès que certains de leurs collègues. Ou bien ils ont un service supplémentaire qu'un autre collègue n'a pas. Donc, on s'est dit aussi, pour ces personnes-là, on pourrait faire des sous-répertoires hiérarchiques avec dépendance pour ces personnes-là. Sauf que notre ERP ne le permet pas ça. Il ne permet pas 2 niveaux de hiérarchie et encore moins de dépendance. Donc nous allons nommer différemment les répertoires. Donc par exemple, nous aurons un répertoire achat pour le département achat et un répertoire achat-le nom de la personne pour les accès de cette personne en particulier qui en aura besoin. C'est une méthode que j'utilise déjà dans mon gestionnaire de mots de passe personnel. C'est un bon compromis, on va dire. Ça évite d'avoir trop de sous-répertoires. On va voir si ça marche ici. Et voilà. Pareil pour les titres des mots de passe, j'ai remarqué, et ça il faut remercier LastPass parce que j'utilise entre autres LastPass pour ça, c'est qu'il met dans l'extension LastPass, il met les noms des logins en fait pour les sites de façon, il n'y a pas de répertoire, c'est en ligne. Donc pour retrouver le bon mot de passe qui correspond, si on a plusieurs mots de passe pour un seul site, c'est difficile. Donc aussi, on va nommer chaque login avec le nom du service, enfin, du site web par exemple, et éventuellement soit le login ou le début du login, le nom d'utilisateur utilisé. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner comme méthode. J'espère que ça va être utile pour vous. En tout cas, nous, on va essayer de mettre ça en place. On va tester si ça marche. Éventuellement, on va changer au fur et à mesure, bien sûr. Mais maintenant, vous là, qui me regardez là, avez-vous une politique dans l'entreprise des mots de passe? Est-ce que vous utilisez toujours la bonne feuille de papier ou le post-it ou la feuille Excel? Parce que nous aussi, hein, on a eu la feuille Excel. Quand je suis arrivé, c'était ça. Où on sauvait tous les mots de passe. Quel outil utilisez-vous? Alors dans les top 3, il y a 1Password, LastPass, Dashlane. Ça c'est en gros les top 3, je dirais. Ensuite, ce que j'ai utilisé était KeePass, qui est en fait un format open source, je crois. Enfin, il est ouvert, et donc il y a plusieurs clients qui permettent d'accéder à ces bases de données. Qu'est-ce que vous utilisez?
quelle est votre politique? Est-ce que vous avez, comme moi, mis une politique de répertoire sur répertoire par département? Ou bien l'avez-vous fait par personne? Ou bien globalement, par exemple, tous les Office 365 ensemble? Ou bien tous les comptes Google ensemble? Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Et que vous partagez ou que vous ne partagez pas. L'avantage de l'ERP où on est, c'est qu'on peut vraiment partager soit login par login, enfin, ou bien répertoire par répertoire, à des personnes ou à des groupes. Donc il y a une bonne gestion quand même des utilisateurs de ce côté-là. C'est pas le cas de tous. Donc dites-moi ce que vous avez, laissez un commentaire, je serai ravi de savoir comment vous fonctionnez. Et si ma méthode fonctionne, et bien si elle fonctionne chez vous aussi, dites-le moi. Allez, sur ce, je continue mon petit chemin vers le travail. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.